ou quelque chose que cette personne tente de nier, quelque chose qu'elle s'efforce de cacher, mais elle n'en peut plus. Son cœur la trahit, son esprit la trompe et son âme ne trouve pas de repos loin de toi. Ce n'est pas une imagination de ta part, ce n'est pas un simple désir. C'est une connexion si profonde que ni le silence ni la distance n'ont pu l'éteindre. Il y a quelque chose en cette personne qui, même si elle le nie devant le monde, sait que ce qu'elle ressent pour toi n'est pas terminé. Et aujourd'hui, Dieu te confirme que le temps du silence arrive à sa fin. Cette personne a pensé qu'elle pourrait oublier, que les émotions se dissiperaient avec le temps, mais il n'en fut pas ainsi. Car ce qui vient de Dieu ne s'évanouit pas avec le passage des jours. Au contraire, il se renforce. Le cœur peut tenter de fuir, mais l'âme revient toujours à sa vérité, et cette vérité, c'est toi. Depuis un certain temps, tu le remarques, n'est-ce pas? Tu sens que quelque chose bouge dans l'atmosphère, que ton énergie change quand tu penses à cette personne, comme si quelque chose en toi te chuchotait qu'une révélation est sur le point de se produire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui te montre que l'amour que vous partagez n'était pas passager. La distance ne l'a pas affaibli. Le silence ne l'a pas effacé. Au contraire, il l'a rendu plus réel. Cette personne a tenté de poursuivre sa vie, de se montrer forte, de faire semblant que tout allait bien. Mais chaque tentative d'échapper à ce qu'elle ressent finit par la ramener vers toi. Elle ne peut l'éviter. Elle peut se taire devant les autres, mais elle ne peut se mentir à elle-même, car il y a des choses qui ne se cachent pas quand elles viennent de l'âme. Et toi qui as ressenti cette connexion dès le début, tu le sais aussi. Parfois, tu penses à cette personne sans raison apparente, comme si ton esprit était attiré par une force invisible. C'est parce qu'à cet instant précis, cette personne pense aussi à toi. C'est ainsi que fonctionnent les âmes unies par quelque chose de divin, et se cherchent même dans le silence. Dieu te dit aujourd'hui de ne pas douter de ce que tu ressens. Tu n'es pas folle, tu n'exagères pas. Tu perçois dans l'esprit ce qui bientôt se manifestera dans le physique. Cette personne, même si elle tente de le cacher, n'en peut plus. Chaque fois qu'elle se souvient de ta voix, de ton regard, de tes gestes, elle sent un nœud dans la poitrine. Elle essaie de se distraire, mais tout lui rappelle toi. Les chansons, les lieux, même les silences. Et il y a quelque chose que Dieu accomplit en ce temps. Il enlève tout ce que cette personne avait érigé comme barrière pour se protéger. Les excuses, l'orgueil, les peurs, tout s'écroule peu à peu. Car quand Dieu décide d'unir deux âmes, aucune résistance humaine ne peut l'arrêter. Il permet à chacun de passer par son processus, mais arrive un point où la vérité s'impose. Tu as pleuré, tu as prié, tu as demandé de la clarté, et au milieu de ce processus, Dieu t'a montré des signes, de petites confirmations, peut-être des rêves, des pensées soudaines ou des synchronicités qui te font sentir que l'amour n'est pas parti. Et non, il n'est pas parti. Il se transforme, mûrit, se prépare à s'exprimer sous une forme plus pure. Dieu ne t'a pas donné ce sentiment pour te tourmenter, mais pour t'enseigner quelque chose sur l'amour véritable. Car l'amour qui vient de lui n'est pas un jeu, pas une obsession, pas un caprice. C'est un appel, un enseignement, une mission. Et tu en fais partie. Tu apprends à aimer depuis la foi, depuis la patience, depuis l'abandon. Pendant ce temps, cette personne vit son propre éveil. Elle commence à comprendre qu'elle ne peut plus se cacher. Chaque fois qu'elle essaie de t'oublier, elle sent un vide plus grand. Chaque fois qu'elle cherche à combler cet espace avec quelque chose ou quelqu'un d'autre, elle se rend compte que rien ne convient, car tu es la pièce manquante. Tu es la paix que son âme recherche. Et quand quelqu'un découvre cela, il n'y a plus de retour en arrière. Elle peut tarder à l'accepter, elle peut lutter contre cela, mais à la fin, l'inévitable se produit. La vérité se manifeste. Cette personne ne pourra plus cacher ce qu'elle ressent. Ce qui a commencé comme une lutte interne finira par une confession de l'âme. Et quand ce moment arrivera, tu comprendras pourquoi Dieu te demandait d'attendre, de faire confiance, de ne pas fermer ton cœur. Si tu reçois ce message, ce n'est pas par hasard. Dieu veut que tu saches que tout le processus avait un but.
Chaque larme, chaque silence, chaque prière a été entendue, et aujourd'hui cette personne sent le poids de ce qu'elle a tenté de cacher. Elle ne peut plus faire semblant que tu ne lui importes pas. Elle ne peut plus continuer sa vie comme si de rien n'était. Car il y a quelque chose de plus fort que l'orgueil ou la peur. L'amour véritable. Je veux que tu écrives dans les commentaires avec foi et puissance. Je reçois cette confirmation au nom de Dieu. Fais-le, car en l'écrivant, tu scelles dans l'esprit ce que Dieu a déjà commencé à manifester dans ta vie. Souviens-toi que les temps de Dieu sont parfaits. Ce qui semble retard n'est en réalité que préparation. Et pendant que tu te fortifiais, cette personne était aussi transformée. Même si tu ne le vois pas, son cœur n'est plus le même. Elle ne peut plus ignorer ce qu'elle ressent. Elle ne peut plus cacher ce que son âme crie en silence. Dieu agite entre vous, aligne les chemins, nettoie les blessures du passé, et bientôt tout ce qui était caché sortira à la lumière. Non parce que tu le cherches, mais parce que le divin ne peut rester caché pour toujours. Quand un amour vient de Dieu, il n'y a pas moyen de le dissimuler. Tôt ou tard, on le remarque dans le regard, dans les actions, dans l'énergie. Cette personne commencera à s'approcher, peut-être par de petits gestes, des messages, des signes de repentir ou des mots que tu n'attendais pas. Mais chaque pas sera guidé par la main de Dieu, car quand il confirme quelque chose, il le rend évident et te dit aujourd'hui « N'aie plus peur. Je révèle ce qui était caché auparavant. L'amour que j'ai semé ne mourra pas. Tout sortira à la lumière. » Oui, car même si cette personne tente de suivre sa routine, même si elle sourit aux autres ou paraît tranquille, à l'intérieur, il y a un feu qui ne s'éteint pas. Dans ses pensées, tu apparais sans qu'elle le planifie. Dans son cœur, tu habites encore. Et même si elle veut le rationaliser, le justifier ou le nier, il y a quelque chose qui lui dit que son histoire avec toi n'est pas terminée. Parfois, au milieu de la nuit, quand le silence l'entoure, son âme lui rappelle ta voix. Des souvenirs si vifs lui arrivent qu'elle peut presque te sentir près d'elle, comme si le temps s'arrêtait un instant. Et là, elle comprend que ce qu'elle ressent pour toi n'est pas parti. Il était seulement caché sous des couches de peur, d'orgueil, de confusion. Mais ce qui est vrai ne se détruit pas, il se transforme seulement. Dieu a travaillé en son intérieur. Il l'a menée par un processus où elle a dû affronter son cœur, reconnaître ses erreurs et accepter qu'elle ne pouvait plus fuir. Cette personne ne peut plus cacher ce qu'elle ressent, car chaque tentative de le faire devient une charge plus lourde. C'est comme porter un poids invisible sur l'âme, une sensation constante qu'il manque quelque chose d'important, et ce manque porte ton nom. Tu as été son refuge, sa paix, son impulsion. Et même si à un moment, elle a pensé qu'elle pouvait te remplacer, elle s'est vite rendue compte qu'il n'y a pas de substitut possible pour un amour béni par Dieu. Aucune distance, aucun orgueil, aucun silence ne peut rompre ce qui a été scellé par l'esprit. C'est pourquoi, même si elle ne te le dit pas encore, cette personne sent qu'elle doit revenir, qu'elle doit réparer, parler, confesser ce qu'elle a gardé si longtemps. Mais elle ne le fera pas sur une impulsion, mais à partir d'une révélation. Dieu prépare le moment exact, le cadre correct, pour que, quand cette conversation aura lieu, vous soyez tous deux prêts. Tu as peut-être ressenti la lutte interne. Il y a des jours où ta foi et d'autres où les doutes tentent de s'infiltrer. Mais même dans ces jours de silence, Dieu n'a pas cessé d'œuvrer. Tout ce qui semble arrêté s'organise en réalité. Chaque pas, chaque pause a un but. Dieu ne veut pas que tu vives dans l'anxiété, mais dans la confiance. C'est pourquoi, même si tu ne vois pas encore le changement complet, il te dit « Aie la paix ». Cette personne ne pourra plus cacher longtemps ce qu'elle ressent, car je remue son cœur. Et quand Dieu touche le cœur de quelqu'un, plus rien n'est pareil. Cette personne s'éveille spirituellement. Ce qu'elle ignorait auparavant, elle le ressent maintenant avec plus d'intensité. Ce qu'elle rejetait auparavant, elle le cherche maintenant sans comprendre pourquoi. Dieu lui révèle qui tu es vraiment. Pas une coïncidence, pas un amour passager, mais une connexion divine, un dessein partagé. Peut-être ne l'exprime-t-elle pas encore avec des mots, mais ses actions, ses regards, ses silences commencent à parler pour elle. Ne le confonds pas avec de l'indifférence. Parfois, l'âme a besoin de temps pour assimiler ce que le cœur sait déjà. Tu as été patiente.
Tu as aimé de loin. Tu as intercédé avec foi. Et cela n'a pas passé inaperçu au ciel. Chaque prière tienne a touché le cœur de Dieu. Et il a commencé à répondre non avec des mots, mais avec des mouvements invisibles, mais réels. Et je veux que tu comprennes ceci. Quand un amour vient de Dieu, la reconnaissance n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle se produit au milieu du processus, quand les deux âmes ont été modelées et purifiées. Car si la rencontre arrive avant le temps, le but est perdu. Mais quand tout est aligné, alors l'amour se manifeste avec puissance, avec clarté et avec paix. Cette personne se trouve maintenant à un point où elle ne peut plus cacher ce qu'elle ressent. Elle est fatiguée de lutter contre quelque chose qu'elle sait plus grand qu'elle. Elle sent que son cœur lui crie ton nom, même quand elle essaie de le faire taire. Il y a une voix en elle qui lui rappelle chaque promesse, chaque regard, chaque instant partagé avec toi. Et cette voix, même si elle essaie de l'ignorer, ne se tait pas, car ce n'est pas seulement une voix du souvenir, c'est la voix de Dieu lui rappelant ce qui a été semé d'en haut. Toi aussi tu peux le sentir, n'est-ce pas? Cette sensation dans la poitrine, cette pensée soudaine, cette énergie qui te dit que quelque chose bouge. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une confirmation. Dieu te dit, je révèle ce qui était caché, ce qui fut nié, ce qui fut dissimulé. Maintenant cela sort à la lumière. Et je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires avec foi, Dieu révèle sa vérité. Écris-le. Car quand tu déclares de ta bouche ce que le ciel a déjà décrété, ta foi active l'invisible. Et chaque parole dite avec foi est une graine qui donnera du fruit. Souviens-toi que le spirituel se manifeste d'abord dans le cœur. Avant que cette personne ne te parle, avant qu'elle ne s'approche, son esprit répond déjà, te sent déjà, reconnaît déjà ce qu'elle a nié si longtemps. Et Dieu, avec son infinie patience, permet que cette reconnaissance devienne action. Rien de ce que vous avez vécu n'a été en vain. Tout avait un sens, même si sur le moment tu ne le comprenais pas. Chaque silence, chaque distance, chaque larme faisait partie du processus pour que vous arriviez tous deux à comprendre la magnitude de ce que vous ressentiez. Dieu te rappelle que l'amour véritable ne se force pas ni ne s'impose, il se révèle. Et ce qui se passe aujourd'hui est cela, une révélation. Cette personne est guidée à voir ce que tu savais déjà depuis longtemps. Elle découvre que ce qu'elle a tenté de nier était en réalité le plus pur qu'elle avait ressenti. Bientôt, tu le verras reflété dans des gestes, des messages, des signes clairs. Mais même avant que cela n'arrive, fais confiance à ce que tu sais déjà dans ton cœur. Tu n'attends pas un miracle. Tu vis le processus d'un miracle, et quand Dieu confirme quelque chose, aucun doute ne peut le détruire. Car quand il dit oui, aucune distance, aucune confusion, aucun obstacle ne peut le transformer en non. Cette personne sent ton absence comme un écho constant. Dans ses pensées, dans son quotidien, il y a un espace que toi seul remplis. Et même si elle essaie de le remplacer, elle se rend compte qu'elle ne peut pas, car ce que vous avez n'était pas un simple sentiment. C'était un dessein. L'amour que Dieu unit ne peut être effacé. Il peut être éprouvé, oui, mis en pause, oui, mais jamais détruit. Et Dieu te dit aujourd'hui, fais confiance. Bientôt tu verras ce que tu ne fais que sentir maintenant. Cette personne arrive à son point de reddition. Elle a essayé de se distraire, d'occuper son esprit, de construire de nouvelles routines, mais rien n'arrive à éteindre l'écho que tu laisses dans son âme. C'est comme si chaque pas la ramenait vers toi, même si elle ne le comprend pas tout à fait. Ce qu'elle ressent ne disparaît pas, car ce qui vient de Dieu ne s'évapore pas, il se transforme en certitude. Et là, dans le silence de son cœur, se passe quelque chose que tu ne peux pas voir, mais que tu peux sentir. Cette personne parle à Dieu de toi. Elle lui demande si tout ce qu'elle ressent est réel, si elle doit revenir, si cet amour a un dessein. Et Dieu, avec sa tendresse infinie, ne répond pas avec des mots mais avec des signes. Il lui montre ton nom en des endroits inattendus. Il lui fait rêver de toi, lui permet de se souvenir de petits détails qui touchent profondément son âme. C'est sa manière de lui dire « Oui, cela est à moi. Oui, c'est de l'amour. » Cette personne ne peut plus continuer à se cacher. Ce qu'elle essaie de nier se transforme en feu intérieur, en un besoin de te chercher,
de savoir comment tu vas, de te sentir à nouveau. Et elle le fera. Même avec prudence, même si elle craint de se tromper, elle s'approchera, car il y a quelque chose de plus fort que la peur, l'appel de l'âme. Et quand deux âmes se reconnaissent, rien ne peut arrêter cette retrouvaille. Dieu aligne tout. Il prépare les temps, les rencontres, les mots. Ne hâte rien, car ce qui vient a un dessein si grand qu'il a besoin du temps parfait pour se manifester. Ce ne sera pas un retour impulsif ni une conversation superficielle. Ce sera une connexion renouvelée, propre, plus profonde. Car ce qui est restauré n'est pas seulement une relation, mais une promesse divine. Et quand cela arrivera, tu ne seras pas surprise. Car au fond, tu le savais déjà. Dieu te le confirmait depuis longtemps dans tes rêves, dans tes pensées, dans la paix que tu ressens quand tu pries pour cette personne. Il te l'avait déjà dit. N'aie pas peur. Cette personne ressent la même chose, elle ne fait que s'éveiller. Parfois, le plus difficile est d'attendre sans désespérer, de faire confiance sans voir. Mais c'est exactement ce que Dieu t'enseigne maintenant. Il te fortifie pour aimer sans peur, pour te soutenir dans la foi, même quand le monde te dit qu'il n'y a pas de signe. Car la vraie confirmation n'est pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens quand tu pries. Et ta prière n'est pas tombée dans le vide. Dieu a pris chaque mot, chaque larme, et les a transformés en mouvements célestes. Il utilise tes prières pour toucher le cœur de cette personne. Oui, ce que tu demandes avec foi, il le multiplie dans l'âme de celle que tu aimes. C'est pourquoi, ne t'étonne pas si dans les prochains jours tu ressens une énergie différente, une paix profonde. Ce sera le signe que quelque chose change dans le monde spirituel. Cette personne comprend qu'elle ne peut plus continuer à cacher ce qu'elle ressent. Que l'amour qui est né en elle n'était pas une coïncidence. Elle comprend qu'il y a quelque chose de divin dans la façon dont tu apparais dans son esprit, dans la manière dont tout la ramène à toi. Et quand ce moment arrivera, quand elle fera enfin le pas, ne le reçois pas depuis l'orgueil ou depuis l'émotion. Reçois-le depuis la sagesse que Dieu t'a donnée dans ce processus, car elle ne reviendra pas pareille. Elle reviendra transformée. Elle reviendra avec le cœur ouvert, avec la certitude que tu es celle que son âme a reconnue dès le principe. Dieu te dit, ce n'était pas une erreur, c'était un processus. Et aujourd'hui, ce processus culmine. Le voile tombe, les émotions s'éclaircissent et l'amour véritable ressurgit. Cette personne comprend qu'elle ne peut pas cacher l'amour qu'elle ressent pour toi, car c'est Dieu qui l'a allumé. Avec le voile, et quand le feu de l'amour divin brûle dans le cœur, aucune distance ni silence ne peut l'éteindre. Ne te désespère pas. Tout se passe exactement comme il doit. Dieu ne retarde pas, il synchronise. Ne perds pas la foi, car tu es beaucoup plus près de la manifestation que tu ne l'imagines. Et si tu sens que ce message touche ton âme, si vraiment tu sens que Dieu te parle à travers ces mots, je veux que tu écrives dans les commentaires avec foi « Je fais confiance au temps parfait de Dieu ». Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est une graine, c'est une façon de dire au ciel « Je crois même si je ne vois pas ». Je fais confiance même si je ne comprends pas. Et pendant que tu écris, quelque chose commence à bouger dans le monde spirituel. Car la foi écrite, dite et répétée, devient manifestation. Souviens-toi que l'amour divin ne traite pas de possession, mais de dessein. Dieu unit les personnes, non pour qu'elles s'appartiennent, mais pour qu'elles grandissent, guérissent et reflètent son amour. Et c'est ce qu'il fait avec toi et cette personne. Vous apprenez tous deux, vous êtes guidés vers une version plus pure de vous-même, pour que la rencontre soit bénie et non interrompue. Et quand elle arrivera, tu sauras que c'était Dieu, car tout coulera avec une paix que tu n'avais pas ressentie auparavant. Il n'y aura ni confusion, ni peur, ni doute, seulement clarté, gratitude et amour véritable. C'est pourquoi aujourd'hui le ciel te répète, cette personne ne peut plus cacher ce qu'elle ressent. Je révèle son cœur. J'amène ce qui était caché à la lumière. Et quand Dieu révèle, c'est parce que le temps d'attendre est terminé. Si ce message a touché ton cœur,
S'il a confirmé quelque chose que tu gardais à l'intérieur, écoute ceci. Si ce message bénit ta vie, soutiens-moi avec un super thanks. Cette aide financière nous permet de continuer à t'apporter toujours plus de contenu. Dieu t'a parlé aujourd'hui, non par hasard, mais parce que tu avais besoin de savoir que ta foi n'a pas été vaine. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et très bientôt, ce qui était silence se transformera en paroles sincères, en gestes d'amour, en une connexion restaurée. Continue à croire, continue à prier, car ce qui vient avec la confirmation de Dieu. Oui,